Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour cette vidéo, nous avons été interviewer Pauline Garcia, éleveuse de vaches Chalers dans le Cantal, et elle va nous parler de la relation homme-animal et comment l'améliorer au bénéfice des animaux et de l'éleveur. Bonne vidéo! Bonjour à tous, donc je suis Pauline Garcia, je suis éleveuse de vaches salaires dans le Cantal et je suis aussi comportementaliste animalier. La relation homme-animal, c'est le travail de l'éleveur, c'est un travail auquel il faut qu'il s'y tienne et il faut qu'il ait conscience que ça a un impact positif s'il est bien pratiqué. Donc concrètement, tous les jours, je vais au contact de mes animaux pour les soigner, de toute façon c'est évident, mais je cherche tous les jours à les toucher et à avoir une proximité entre mes animaux et moi. Le sens du toucher doit être énormément travaillé pour faciliter le travail de l'éleveur, mais aussi des praticiens qui viennent sur la ferme, comme les vétérinaires, les inséminateurs, les pareurs ou les ostéopathes. Je travaille beaucoup sur l'enrichissement du milieu avec des objets insolites que j'installe dans mes parcs, ou ça peut être installé aussi en extérieur avec un contrôle de l'environnement. Donc j'installe des objets et je cherche à ce que l'animal aille découvrir l'objet insolite sans avoir peur et qu'il apprenne justement à gérer sa peur sans fuir et sans sursaut, pour que ça soit des animaux au fur et à mesure qui deviennent beaucoup moins émotifs. Et cela va se ressentir dans nos pratiques du quotidien. Alors, les matériaux, il faut qu'ils soient diversifiés au niveau de la forme et de la silhouette. Donc, en général, j'utilise des cônes de chantier, c'est très résistant. Et puis, c'est vraiment une silhouette et une forme que la vache n'a pas l'habitude de voir dans son quotidien. Ensuite, je peux utiliser des bidons. Alors ça, c'est l'avantage, c'est que sur toutes les fermes, il y a des bidons. Donc des bidons de couleurs, de formes différentes. Parfois, on peut y mettre des cailloux dedans, comme ça, quand l'animal il bouscule le bidon, ça fait du bruit. Donc ça va encore l'exposer à une situation nouvelle. Après, il y a aussi d'autres objets que moi, je vais trouver intéressants par la silhouette ou par la forme, comme des objets gonflables, par exemple, des bidons, des ballons, des petites vaches gonflables, des petits animaux gonflables qui ont une silhouette complètement différente, une odeur complètement différente. Et l'animal doit faire face à cette nouveauté dans le calme et en baissant le stress. Le bien-être animal, énormément d'éléments rentrent dans le cadre du bien-être animal. La relation va être compliquée à mettre en place si l'environnement n'est pas propice au bien-être de l'animal. Donc déjà, bien contrôler l'environnement de l'animal avec une bonne litière, une alimentation facile d'accès, un point d'eau également facile, une vie sociale riche et équilibrée. Quand l'animal est dans des bonnes conditions, on travaille notre relation homme-animal et donc on a plus de succès pour créer des relations positives et avec facilité. Donc pour moi, le bien-être animal, c'est multifactoriel avec une touche spécialement à creuser et à travailler sur la relation homme-animal positive tant qu'à faire. C'est fondamental d'avoir un équilibre sur le plan environnemental, relationnel, pour travailler dans des bonnes conditions et pour avoir en plus des satisfactions personnelles vis-à-vis de son troupeau, vis-à-vis de la santé de ses animaux. Donc pour moi, c'est indispensable d'avoir ces éléments qui s'entrechoquent mais qui se complètent pour avoir une santé optimale et une production de qualité.